Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, Alpha Condé a reconduit Kassory Fofana à la tête de la primature guinéenne. Le décret a été lu ce vendredi soir sur les médias d'État. Les détails, c'est dans ce journal. Décédé des suites d'une crise cardiaque, un dernier hommage a été rendu à Feu Abdoul Gadiri Diallo, président de l'OGDH, décédé le 27 octobre dernier à Conakry. Les candidatures d'Augustin Senghor et Jacques Anouma au poste de président de l'instance dirigeante du football africain ont été validées par la commission de la gouvernance de la CAF. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. C'est officiel, Ibrahima Kassory Fofana est reconduit à son poste de Premier ministre. L'annonce a été faite à travers un décret dans la soirée de vendredi, une décision qui fait réagir des opposants. Bintou Souma et Ibrahima Khalil Silla. Après la démission de son gouvernement dans la journée du vendredi, Dr Ibrahima Kassory Fofana a été reconduit à son poste de Premier ministre à travers un décret du chef de l'État le même jour. À en croire cet opposant, ce décret montre que Alpha Condé a été satisfait de la gestion de Kassory. Alpha Condé, c'est la seule personne aujourd'hui habilitée à nommer un Premier ministre. Si nous voyons cette décision, ça veut dire tout simplement que depuis que Kassory est là-bas, tous les actes qu'il a eu à poser, tout ce qu'il a eu à faire, ça veut dire que voilà ce qu'Alpha Condé lui demandait de faire. Aujourd'hui, il nous dit qu'il veut gouverner autrement. Gouverner autrement, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut changer les hommes. Quant à Fodé Mohamed Souma de la GECI, il fait des recommandations aux locataires du palais de la Colombe. Et moi, je l'attends sur deux questions. Le Premier ministre, d'abord sur la première, c'est lui qui est le tributaire du dialogue social. Et pendant toutes ces difficultés politiques que nous avons eues, on ne l'a pas entendu. Et donc, j'ose espérer qu'il va prendre ce problème à bras le corps, que les personnes arrêtées vont être jugées immédiatement ou relaxées. Le second, ce n'est pas un discours copier-coller ou un discours de bonnes intentions. C'est sur la faisabilité de son programme. Selon des observateurs, la population espère que l'équipe gouvernementale à venir sera à la hauteur des attentes. Alpha Oumar Diallo a interrogé quelques citoyens. Plusieurs d'entre eux pensent que Alpha Condé est resté dans son esprit de récompense après avoir promis de gouverner autrement. C'est dans un décret qu'Ibrahima Kassory Fofana, fervent défenseur de la Constitution et du troisième mandat du président Alpha Condé, a été reconduit chef du gouvernement. Si certains citoyens apprécient cette reconduction, d'autres se disent déçus. Je vous rassure d'abord que ce n'était pas une surprise pour nous, parce que M. Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est battu pour le président de la République de Guinée, pour la Guinée, pour la jeunesse guinéenne, pour la mise en place de la 4e République. Fodé Moussa Silla, citoyen rencontré dans les rues de Lambagny, pense que cette reconduction est tout sauf une récompense, mais plutôt un mérite. Nous connaissons sa proximité avec le président de la République, sa loyauté, sa sincérité dans la collaboration avec le président de la République et son entourage. Nous pensons que s'il a été reconduit, c'est un mérite qui a été reconnu par le chef de l'État et son entourage. Je pense que c'est tout à fait normal qu'il soit reconduit à la tête de cette 4e République dont lui-même a contribué efficacement à la mise en place. Ces jeunes conducteurs de taxi-moto fait part de ses attentes. Moi déjà, avant qu'il soit reconduit, je savais déjà qu'il n'aura pas une autre personne à part de lui. Non seulement il était dans le gouvernement, avant d'être reconduit aussi au même poste. Kassory, tout le monde connaît qui est Kassory. Kassory est le champion du 3e mandat de M. Alpha Condé. En tant que Premier ministre, il a bâti corps et âme, il a mouillé le maillot pour que le président soit là où il est aujourd'hui. Donc ce qu'on attend le gouvernement, c'est de travailler. C'est pour cela qu'ils sont là-bas. Ils comprennent, nous les citoyens, on souffre. On ne peut pas quitter en Guinée pour aller dans un autre pays. Après la nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, les Guinéens attendent désormais la composition du nouveau gouvernement. Depuis 2 ans, l'Union syndicale des travailleurs de Guinée est confrontée à une crise de leadership. Récemment,
L'Union syndicale des travailleurs de Guinée, dirigée par Abdoulaye Sow, et celle de Abdoulaye Camara ont décidé d'enterrer la hache de guerre, une proposition qui avait été faite lors de l'enterrement de feu Louis Mbemba-Souma, ancien secrétaire général de la dite centrale syndicale. Jusque-là, le secret était bien gardé. Reportage Ibrahima Soribari. C'est pour honorer l'USTG que des cadres du pays ont souhaité mettre fin au bicéphalisme. Une commission chargée de réconcilier la branche d'Abdoulaye Souma et celle d'Abdoulaye Camara a été mise en place. Un acte salué par des syndicalistes. Moi, je suis favorable à la réconciliation. Il faudra qu'on essaye de mettre tout ce qui a été passé en 2020. Vous n'êtes pas sans savoir que 2020 a été une année négative pour le monde entier, particulièrement pour la Guinée. Cette fois-ci, les syndicalistes doivent s'engager dans l'émancipation des travailleurs, l'émancipation de la population guinéenne et aider surtout nos frères et sœurs qui sont sans voix. Il a été convenu qu'aucune des deux parties ne communique sur cette réconciliation jusqu'à sa médiation. Mais Abdoulaye Sow est accusé d'avoir violé ce principe. Yvonne Koumbassa, syndicaliste, déplore cet acte. Quand j'entends mon général Sow parler dans les médias, j'ai honte. J'ai honte pour la classe ouvrière. J'ai honte pour le mouvement syndical. Parce que ce n'est pas une fierté pour nous de nous mettre devant les écrans pour dénoncer, pour critiquer les camarades. Nous sommes des frères, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes prêts. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois que j'ai tendu la main à notre camarade Sow, mon général Sow, Abdoulaye, qui nous a exclus de la FESABAC, de nous ramener, parce qu'il dit qu'il est prêt pour la réconciliation. Il est prêt pour la réconciliation dans le mouvement syndical, mais qu'il commence dans sa maison. La crise qui mine le milieu syndical guinéen est une des causes de l'échec de l'unité d'action des syndiqués. La réconciliation entre les deux factions de l'USTG est vivement souhaitée. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen a rendu hommage à son président Abdoulgadiri Diallo, décédé le 27 octobre dernier à Conakry d'une crise cardiaque. Abdoulgadiri Diallo a occupé la présidence de l'OGDH de 2015 à 2020. Mariama Bari et Moustapha Diané, reportage. Décédé d'une crise cardiaque le 27 octobre dernier, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen a rendu un dernier hommage à son ancien président, Abdoulgadiri Diallo, ce samedi 16 janvier 2021 à Conakry. La cérémonie d'hommage a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment celle du ministre de la Citoyenneté nationale, Mamadou Taran Diallo, de plusieurs membres de la société civile et des représentants des organisations internationales. Mamadou Malal Diallo, président par intérim de l'OGDH, a ouvert le bal des discours. Feu Abdoulgadiri Diallo, qui nous a quittés, où le peuple de Guinée et tous les peuples épris de justice avaient encore besoin de lui. Un documentaire sur le parcours de l'homme et des témoignages a été projeté. Des amis et quelques collaborateurs se sont succédés. Gadiri, ce combat que tu as mené découle de la noblesse qui a justifié ton engagement et motivé tes actions de tous les jours pour que notre cher pays, la République de Guinée, et notre historique continent, l'Afrique, soient des modèles de droits de l'homme. Feu Abdoulgadiri était parmi les jeunes activistes qui venaient du système éducatif. Et je dois dire que leur implication avait donné une dynamique et un certain élargissement de la culture des droits de l'homme en ce qui concerne le milieu enseignant. La disparition d'Abdoulgadiri Diallo, autrefois journaliste d'investigation au journal satirique Le Lynx, a été un coup dur pour sa famille. En apprenant la nouvelle de sa mort, un de ses frères est mort sur le coup. Ils ont tous les deux été enterrés au même moment.
Vendredi soir, un arrêté du ministère du Commerce fixait le prix du sac de farine à 285 000 au lieu de 250 000. Le prix du pain a immédiatement grimpé. Ce samedi, dans la matinée, nous avons appris qu'Alpha Condé a demandé l'annulation de cet arrêté pris par le ministre Boubacar Bari. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. Le prix du sac de farine devait passer de 250 000 à 285 000 francs guinéens sur arrêté du ministre du Commerce. Conséquence, le prix du pain est revu à la hausse par les boulangers et les détaillants. Beaucoup de boulangers ont préféré à ne pas travailler ce samedi, provoquant ainsi une crise dans certains quartiers. Une miche de pain de 2000 a été vendue à 2500 ce samedi matin. Les réactions des citoyens ne se sont pas fait attendre, notamment sur Facebook, où les internautes n'hésitent pas à rappeler que l'augmentation du prix du pain au Soudan a valu à Omar El-Béchir son pouvoir. Alpha Condé s'est rapidement emparé de la chose en décidant d'annuler cet arrêté du ministre du Commerce. L'arrêté A/2021/043 portant fixation du prix de la farine et du pain en date du 15 janvier 2021 est annulé. Les prix de la farine et du pain, anciennement en vigueur, reste inchangé sur toute l'étendue du territoire national, peut-on lire. Le chômage est plus que d'actualité en Guinée. Mohamed Sissé, président de la Nouvelle-Guinée, récemment nommé par le chef de file de l'opposition, conseiller chargé de la jeunesse et l'emploi, annonce que des efforts sont en cours pour mettre fin à ce problème. Il est au micro de Bintou Souma. On a été choisi au sein du cabinet à ce poste, on s'est dit oui. Et il faut d'abord qu'on identifie tous les départements qui sont concernés par les questions de jeunesse. Là, on a trouvé qu'il y a tous les départements de l'enseignement. Il y a le ministère de la Justice et le ministère de la Culture, Jeunesse et Sport. Ensuite, il y a le dernier ministère qui lui est dédié, qu'on appelle ça le ministère de la Jeunesse. Tous ces départements-là sont concernés et nous, on a vu le niveau d'implication de tous ces départements. Donc, on a un programme, on va passer voir au niveau de tous ces départements pour leur dire notre vision de la chose. Quand vous prenez département par département, vous prenez au niveau de l'éducation nationale, vous allez voir jusqu'en 10e année au collège, vous ne trouvez pas des conseillers à l'orientation. Maintenant, au niveau de l'enseignement professionnel, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'ateliers en Guinée. Aujourd'hui, quand vous prenez la couture, vous prenez la coiffure, vous prenez les ateliers de soudure et autres. Ça, ce sont des secteurs aujourd'hui qui emploient des jeunes. Et tous ces secteurs-là qui sont aujourd'hui dans l'informel, nous, on est en train de travailler sur un programme. On veut vraiment que ces institutions-là qu'on les rabatte carrément dans le formel. Mais ce sont des situations qui vont être réglées et on verra que le niveau d'emploi va augmenter. Comme je vous le disais au sommaire, la commission de la gouvernance de la CAF a validé les candidatures d'Augustin Senghor et Jacques Anouma au poste de président de l'instance dirigeante du football africain. Les deux autres, Ahmad Yahya et Patrice Motsepe, devront passer une audition qui est prévue le 28 janvier 2021 au Caire. Le président sortant Ahmad a vu son dossier refoulé à raison de sa suspension de 5 ans par la FIFA. Ibrahima Diallo pour le commentaire. La Confédération africaine de football a annoncé avoir validé les candidatures du Sénégalais Augustin Senghor et de l'Ivoirien Jacques Anouma pour la présidence de l'organisation. Cette dernière a donné un feu vert provisoire à celle du Mauritanien Ahmad Yahya et le Sud-Africain Patrice Motsepe qui devront passer un grand oral. La candidature du président sortant Ahmad a été déclarée inéligible en raison de sa suspension de 5 ans prononcée par la FIFA à son encontre. Mais l'instance panafricaine a annoncé que la FIFA aura également son mot à dire. La commission de gouvernance de la CAF déterminera avec la commission de contrôle de la FIFA une date d'officialisation dans les plus brefs délais de la liste définitive de tous les candidats à toutes les élections, à savoir membres du comité exécutif, membres du conseil de la FIFA et président de la CAF. L'élection pour la présidence de la Confédération africaine de football aura lieu le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce commentaire de Ibrahima Diallo qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.